L'argent et le tarot. Êtes-vous à l'aise avec l'énergie argent? Bonjour, c'est Hélène Poiseau. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à l'énergie argent en lien avec le tarot. En cette période de crise économique, le thème de l'argent est presque partout. Il est question dans les médias de richesse et de pauvreté, de taxes, d'impôts, de la dette publique. Cette préoccupation semble être dans toutes les têtes sous la forme de questions « Comment gagner plus d'argent ? Comment gérer mon budget ? » etc. Or, vous le savez, il existe une foule d'impressions, d'appréciations, de critiques, de réactions émotionnelles autour de l'argent. À chacun ses propres croyances à ce propos. Eh bien, il existe de nombreuses croyances négatives. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent doit se mériter, l'argent est difficile à gagner, l'argent fait des jaloux, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, les gens qui ont de l'argent sont égoïstes ou il y a aussi des croyances positives. J'ai toujours eu la chance d'avoir l'argent dont j'ai besoin, je suis heureux d'avoir toujours eu de l'argent, l'argent rend la vie plus facile et plus confortable, j'ai du plaisir à donner de l'argent en échange de ce que je veux. J'ai assez d'imagination pour trouver comment avoir plus d'argent. Je suis riche de beaucoup de qualités qui attirent l'argent. L'argent est en amitié avec moi, etc. L'argent est représenté par l'une des 4 couleurs du tarot, les deniers. Les deniers, je vous rappelle, correspondent aux carreaux dans les jeux traditionnels. Alors que les bâtons représentent l'énergie du feu, les épées, l'énergie de l'air, les coupes, l'énergie de l'eau, les deniers représentent l'énergie de la terre. Ils sont le symbole de l'énergie terrestre et donc matérielle. Ils sont reliés à notre corps, notre travail, à notre monde matériel. Les deniers sont aussi l'argent, qui est la monnaie d'échange pour vivre et gérer tous les aspects matériels de la vie. L'étymologie du mot denier nous apprend qu'il vient du dieu grec Dionysos, qui signifie 2 fois né. C'est le seul dieu né de l'union de Zeus et d'une mère mortelle. À la mort de celle-ci, Zeus gestera le fœtus dans sa cuisse. C'est pourquoi il est 2 fois né. Une fois d'une mère mortelle et de Zeus Jupiter la 2e fois. Dionysos est un dieu de l'initiation, un dieu de l'ivresse et de l'extase qui permet de dépasser la mort. Il fait découvrir le vin qui est censé nous aider à conquérir l'immortalité. Les deniers, l'argent, est l'énergie qui nous permet de nous incarner et de trouver l'ivresse de vivre. Alors, 2 arcanes majeurs évoquent nettement les deniers. Alors tout d'abord, nous avons le battleur. Il tient dans sa main droite un denier qui se trouve au niveau du centre de gravité de son corps. Plusieurs deniers se trouvent sur sa table. C'est ainsi qu'il démarre dans la vie en prenant en main cette énergie. La façon dont nous gagnons notre argent est significative de la façon dont nous acceptons et intégrons cette énergie matérielle. Le battleur porte le nombre 1, celui du commencement. Tout commence avec la question « Comment vis-tu avec ce qui est matériel ?» Paul Diel, auteur de La psychologie de la motivation, nous parle de 2 catégories d'êtres humains. Il y a ceux qu'il appelle les banalisés, qui vivent uniquement pour l'argent et le matériel, sans autre aspiration. Et il y a ceux qu'il appelle les nerveux, qui vivent d'une façon exaltée pour un idéal élevé en délaissant le monde matériel. Alors en tant qu'être humain, nous devons intégrer bien sûr les 2 dimensions, la dimension de la matière et celle de l'esprit.
Le bateleur regarde le livre de sa mère la papesse lorsque nous la plaçons à sa droite. Il tient l'argent dans sa main et porte les yeux sur le livre de la connaissance. Il agit donc dans le monde de la matière en gardant son aspiration à la connaissance. Le deuxième arcane fait exploser les deniers dans une véritable manne d'abondance. C'est la maison Dieu, le corps qui se fait temple de l'esprit. Alors que le corps s'est construit comme cette tour faite de briques solides, couleur de la chair, et que la couronne se soulève, le chakra couronne, pour laisser entrer et circuler la lumière, 37 deniers tombent du ciel. Les personnages ne sont plus soumis à la lourde pesanteur. Ils volent et reconnaissent la terre avec leurs mains. Le bateleur peut lâcher son denier car il en reçoit désormais en abondance. C'est son corps à 37 degrés qui attire tout l'argent dont il a besoin et plus. Alors, voulez-vous avoir de l'argent? Le tarot vous dit comment faire. Tout d'abord, travaillez comme le bateleur avec vos énergies, votre corps de terre, vos pulsions de feu, vos pensées d'air, vos sentiments d'eau. Ensuite, ne quittez pas des yeux le livre de la connaissance, celui de la papesse, qui est, vous le savez, notre corps. Ensuite, construisez solidement votre corps, brique par brique, comme nous le voyons sur cette carte de la Maison Dieu. Et puis, ouvrez votre tête, votre cerveau en lâchant vos croyances négatives et laissez entrer la lumière à flot. Recevez l'argent et les biens en abondance, louez la terre, remerciez-la et célébrez la vie. Car vous aussi vous êtes nés comme Dionysos d'une mère mortelle et de la cuisse du dieu Jupiter, le dieu de la chance et de la joie de vivre. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur l'argent vous aidera et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine fois en vous remerciant de votre écoute. À très bientôt.